5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait à tel point qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Dire baptisé, tsidi et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui désire toujours notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Luc Bibi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet acte nous rappelle aussi que la mission du Christ n'était pas de condamner le monde, mais de le racheter. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui étaient égarés, brisés, et dans le besoin de miséricorde. Jésus n'attend pas que l'homme s'élève vers lui par ses mérites, mais il descend par amour là où se trouve le pécheur. Son regard ne juge pas de loin, mais il s'approche, appelle par son nom, et transforme l'histoire de ceux qui se laissent trouver. Ce qui était perdu n'est pas seulement une condition extérieure, c'est une réalité intérieure. C'est l'âme qui a oublié sa dignité, le cœur qui s'est endurci, la vie qui a perdu son chemin. Et précisément là où il n'y a plus d'espoir humain, la grâce divine agit. Christ cherche avec insistance. Il ne se lasse pas d'appeler, d'attendre, d'offrir le pardon. Sa salvation n'est pas partielle ni passagère. Elle est profonde, totale, éternelle. Il restaure ce que le péché a détruit et rend à l'âme la lumière qui semblait éteinte à jamais. Aujourd'hui, nous rendons grâce d'avoir été cherchés par lui. Nous lui demandons de ne jamais nous laisser nous égarer, que sa voix continue de résonner en nous, et qu'en réponse à son amour nous vivions avec fidélité, sachant que nous avons été sauvés pour lui appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance en ta providence, à ne pas avoir peur. Lorsque mes ressources semblent limitées, et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait, avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Cet acte nous rappelle aussi que le chemin vers le Christ ne commence pas dans la volonté humaine, mais dans l'initiative amoureuse du Père qui appelle le cœur et l'attire délicatement vers la vérité. Nous n'arrivons pas à Jésus par simple décision ou effort propre, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, touche le plus profond de l'âme et allume en elle le désir de chercher le Sauveur. Chaque pas vers le Fils est une réponse à un premier élan né de l'amour divin. Être attiré par le Père, c'est entrer dans un mystère de grâce.
C'est ce savoir choisi, cherché, attendu. Et celui qui entend cet appel et y répond avec foi, reçoit la promesse d'une résurrection glorieuse, d'une vie qui ne finit jamais scellée par la fidélité du Christ. Cette parole nous invite à l'humilité, à reconnaître que tout commence en Dieu. Elle nous enseigne à vivre dans la gratitude, sachant que si nous avons connu Jésus, c'est parce que le Père nous a regardés avec une tendresse éternelle et a voulu nous offrir cette communion vivante avec son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, nous rendons grâce d'avoir été attirés par le Père vers la lumière du Christ. Nous lui demandons un cœur docile qui ne résiste pas à son appel et qui reste fidèle jusqu'au jour où la promesse sera accomplie, être ressuscité par le Fils et vivre pour toujours avec lui. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin amoureux. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus, sacramenté. Louons et rendons grâce en chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Actes 20, 35. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il faut aider les nécessiteux et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cet acte nous rappelle aussi que la véritable joie chrétienne ne se trouve pas dans l'accumulation mais dans le don, pas dans le recevoir mais dans le donner, avec générosité et amour. Paul ne prêche pas seulement par des paroles, mais par l'exemple d'une vie offerte au service des autres. Travailler pour aider, soutenir les faibles. Relever le fatigué est un reflet fidèle du cœur du Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Donner ne paupérise pas, cela enrichit. Lorsque l'on donne avec l'âme, on participe à la logique du ciel, où l'amour se multiplie plus on le donne. Chaque acte de charité est une graine d'éternité, une offrande silencieuse que Dieu n'oublie pas et que le monde a urgemment besoin. Se souvenir des paroles de Jésus, c'est revenir au centre de l'Évangile, vivre pour les autres, aimer sans condition et reconnaître en chaque frère une opportunité d'aimer le même Christ. Car tout ce qui est donné de tout cœur devient un trésor éternel. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur un esprit généreux, que nous ne cherchions pas seulement à recevoir, mais à donner avec joie. Que nos mains soient ouvertes, nos pas disposés, et notre cœur libre, sachant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et qu'à chaque don offert, Dieu se fait présent. Cœur de Jésus, en toi je confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin d'être transformé dans ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus transforme les pécheurs. Cœur de Jésus enflamme notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, transforme les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, ayez pitié de nous et de nos frères errants.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au cœur sacré de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, consolé dans ton agonie, par un ange console notre agonie. Cœur sacré de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, protège nos familles. Cœur sacré de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Cœur sacré de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Cœur sacré de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-le un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants, et à toutes leurs œuvres. Je me livre entièrement à toi de tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cet acte nous rappelle aussi que le salut n'est pas un chemin compliqué, ni réservé à quelques-uns, mais une invitation ouverte à tout cœur, qui croit et proclame sincèrement. Confesser Jésus comme Seigneur n'est pas seulement une déclaration extérieure, c'est un acte de foi profonde qui reconnaît son autorité, sa divinité et sa victoire sur le péché et la mort. C'est lui remettre la vie, soumettre la volonté et vivre sous son autorité avec fidélité et amour. Croire en la résurrection n'est pas accepter un fait du passé, mais faire confiance dans le pouvoir vivant de Dieu qui transforme l'impossible, qui donne vie là où il y avait la mort et qui fait toutes choses nouvelles. La vraie foi unit la parole au cœur, ce que nous disons à ce que nous vivons. Il ne suffit pas de répéter des formules. Il faut croire véritablement avec conviction, avec humilité, avec un total abandon au mystère de la grâce qui sauve. Aujourd'hui, nous renouvelons cette confession. Nous disons de nos lèvres et croyons de notre âme, Jésus est le Seigneur et il vit. Que cette foi nous soutienne, nous purifie et nous mène à la plénitude du salut promis à tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit sa précieuse sangue.
Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Bénie soit l'excellente Mère de Dieu Marie Sainte. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères et atteignent leur cœur, je t'invite à aimer, à laisser un commentaire qui peut être une prière, de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble prions ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci